Ça, tu vois, c'est mon équipe de salariés d'agents IA et je vais te montrer comment ça marche. En fait, moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que je parle que avec un agent IA qui est Fabien, mon CIO. Donc, je parle avec lui via Telegram et ensuite, en fait, Fabien, c'est un orchestrateur. Donc, en fait, lui, son rôle, c'est uniquement de dispatcher les tâches avec les différents managers. En fait, mon CIO d'agent IA, il a 4 managers. Un qui s'occupe des voyages, un qui s'occupe du SAV, un autre qui s'occupe des réseaux sociaux et pour finir, un administratif manager. En fait, vous voyez, chacun de ces managers a à sa disposition plusieurs salariés. Donc, par exemple, le manager administratif, il a salarié mail, calendrier, Google Doc, base de contact, etc. Et c'est pareil pour chacun des managers. Imaginons que je demande à Fabien de me préparer un voyage. Fabien, dans un premier temps, il va appeler le manager planificateur de voyage, donc qui est ici, pour lui demander, par exemple, de préparer un voyage de Nice à Berlin du temps au temps. Ce manager, il va du coup faire avec son salarié des recherches de vol, des recherches d'hôtel, des recherches d'activités et faire un récapitulatif des 3 ensemble. Donc ce manager, du moment où il a compris qu'il avait fini sa tâche, il envoie au CIO le récapitulatif du voyage et ce dernier, il envoie du coup au manager administratif le récapitulatif et lui demande de le mettre dans un Google Doc et de me l'envoyer par email en PDF. Du coup, ça marche comme une organisation classique. Il y a vraiment une hiérarchie, il y a une délégation faite à chaque étape du processus. Et je peux vraiment demander à Fabien de me réaliser un PowerPoint, une présentation, un voyage, de poster sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, pour les réseaux sociaux, on a un salarié rédacteur, un qui fait des images, un qui fait le PowerPoint et un qui s'occupe de poster sur les réseaux sociaux directement. En un seul vocal, je peux demander énormément de tâches à mon CIO qui va tout dispatcher, qui est très intelligent. Je lui ai mis le 4.1, donc pas mini, qui est quand même un modèle d'intelligence très poussé. Pourquoi on fait ce système de workflow et de sous-workflow? Pourquoi on n'utilise pas un seul agent IA en lui mettant tous les outils? Tout simplement parce que du moment où on met 4 à 5 outils à disposition d'un agent IA, ça bug. Et donc, imaginez avec l'ensemble des tâches qu'on peut faire, un seul agent IA, même si on lui met un modèle d'intelligence très poussé et très cher, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça qu'on fait des sous-workflows. Abonne-toi si tu veux plus de tutos IA, si tu veux l'implémenter dans ta boîte ou alors tu vas apprendre à faire ce genre de workflow.